Après le massacre que nous a fait Iron Studio avec leur statut 1/4 mandalorien, on va découvrir ce qu'est capable de faire Hot Toys en figurine articulée, cette fois-ci 1/4. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la Iron Studio, après celle-ci, allez la voir, je vous la mets juste là dans le coin. Vous allez voir que je ne suis pas allé de main morte au niveau de la critique sur cette statue. Aujourd'hui, Hot Toys 1/4 mandalorien, accompagné de Grogu, l'enfant, The Child, Baby Yoda, vous l'appelez comme vous avez envie. On reprend les boîtes habituelles 1/4 chez Hot Toys, même chose que le Vader, même chose que le Batman, même chose que le Joker. Toujours un visuel à l'avant du personnage. Ici, le casque du Mando. En relief, on peut remarquer qu'il ressort toujours de la boîte, texturé également, même chose, toujours le petit logo 1/4 représenté devant, la boîte, toujours les codes de Star Wars, la boîte avec le trapèze noir et gris, on garde les mêmes codes, tout fabricant confondu. Sur le côté, strictement rien, à part le logo Star Wars et le Mandalorian. De l'autre côté ici, rien non plus à part les warnings habituels, on n'a même pas de petit logo Disney. Oula, oula. Ah si, on a le logo holographique Disney qui est juste là. J'allais dire, putain, Hot Toys, vous allez avoir des problèmes si vous ne mettez pas le logo de Disney sur la boîte. C'est la version Deluxe. Vous avez vu ça? Que je vous présente aujourd'hui. La boîte a souffert dans le transport. Merci les transporteurs. Le dessus, on retrouve Star Wars. Et en dessous, Star Wars. La boîte, elle se lève sur un slipcover. Ouh. Ah, il n'y a pas grand-chose. Ah, si. Ah, non. Ah, si. Ah, non. On va y arriver. Slipcover. Oh. Oh. QS 017. 17e figurine ou 1/4 de chez Hot Toys. Petit liseré par devant en carton qui tient la mousse. La figurine est à l'intérieur. The Mandalorian and Grogu Deluxe version. On retire le joli petit visuel. Je regarde que tout ne se casse pas la binette en retirant ça. Non, 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 ça tient. Tout tient bien. Tombe pas, hein? Non, il est pris en serrage avec ça, il peut mal de tomber. Premier étage, le Mando. L'enfant, Baby Yoda, 2 visages, des petites oreilles supplémentaires, le Mando, plein de mains. Ça, c'est le premier étage. Hop! Ah tiens, il y a encore un visuel. Attendez, pas tomber. QS 017, rien. QS 017, autant vous dire que j'ai fait le tour pour rien. On regarde le deuxième étage. Ah! Déjà, quand je vois la peinture, on est carrément sur autre chose qu'à ce qu'a réussi à faire Iron Studio. Limite, je pense que Thibaut ferait mieux de revendre sa Iron Studio à quelqu'un qui n'a pas encore vu la vidéo et de se prendre la 1/4 parce qu'elle est, au niveau en tout cas de la peinture et du personnage, exceptionnelle. Et au niveau des accessoires, wouh! 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 On est gâté. Oh la vache, mais il y a combien de... Un étage. Ah ouais, bon, moi, ouais, d'accord. Ils m'ont fait la totale Chantal. Un étage d'accessoires, en veux-tu, en voilà. Et encore un étage. Oh la vache. Oh! Immense. Cette édition est immense, les amis. Oh! Qu'est-ce qu'on a là? La tige. Immense, la tige. J'ai jamais eu une tige aussi grande. La vache, c'est la tige, ça? Non, c'est pas la tige, ça. Attendez. C'est quand même pas la tige. Si, les gars, c'est la tige. Oh la vache, c'est la tige pour tenir la figurine. Une tige transparente pour tenir le couffin en vol. Oh la vache. Trop de choses, trop de choses. Et trop de choses, parfois, tuent les choses. Le socle, immense. Le couffin, immense. Comment je fais pour vous montrer tout ça, moi? Il y a trop de trucs. On va y aller par étapes. Je vais aller dans le box. Je vais déjà vous montrer les parties socle, les accessoires. On revient après ici pour la figurine. Il y a plein de choses à faire. C'est parti. Bon, au niveau du contenu, c'est aussi gros et aussi complet que ce qu'on avait avec le gros socle 1/4 de Spider-Man. C'est immense. On a forcément une base, des accessoires supplémentaires, le couffin, cette énorme arme qui peut être utilisée également sur le diorama. On le montrera ensuite. Ça, je vous ai dit des conneries tout à l'heure, c'est pas du tout la tige. C'est un tuyau qui va permettre d'être relié justement cette arme au socle qui est juste là. Là, vous voyez où il y a le trou? Hop. C'est là-dedans que ça va. On voit une partie de IG-11, on va se détailler le socle ensemble, le petit couffin qui va se mettre sur une tige orientable de la sorte. Voilà, il y a une tige comme ceci qu'on va pouvoir mettre pour orienter le petit socle du Baby Yoda avec des tiges transparentes. On va se détailler déjà le socle pour commencer, voir les possibilités. On peut faire plusieurs looks, il y a un light-up intégré. Bon, on va regarder étape par étape parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire.
Voilà, au niveau de la base, et excusez-moi si vous entendez un bruit en fond de scie circulaire, j'ai les voisins juste à côté qui sont en train de couper, donc ça ne m'arrange pas vraiment, mais il faut que j'enregistre, donc si vous entendez un gros bruit de scie circulaire, veuillez m'en excuser à l'avance. La base, on reprend énormément de codes, et bien forcément de la saison 1 et de la saison 2, on retrouve une grosse plaque de Beskar ici, juste sur l'avant, avec le logo Star Wars The Mandalorian. IG-11, une partie complètement explosée, puisqu'il se fait exploser justement à la fin de la saison 1, si je dis pas de conneries, avec des parties rotatives également. Vous voyez, sur IG-11, ça peut tourner. Ces parties-là tournent, ces parties-là également. Donc tout ça est articulé. Il y a un light-up, 3 petits boutons ici sur le côté. Hop, lorsqu'on allume, ben, ça illumine le dessous de la base. Vous ne le verrez pas spécialement parce que c'est vraiment très discret. Et ça active les yeux d'IG-11. Voilà, vous voyez, IG-11, ses yeux viennent à s'activer et on voit un petit halo orange qui vient s'activer juste ici en dessous de la base pour illuminer la partie architecturale et bien qui supporte la partie du Mando. Sur ici à l'arrière, on a un petit téton. On peut venir y mettre cette deuxième tige alternative qui est là. Donc ça, vous venez l'assembler. À quoi ça va servir, vous allez me dire, cette tige-là? Eh bien, elle va servir à mettre cet énorme gun si vous ne l'exposez pas dans la main du Mando. Donc, hop, on rentrera ça à l'intérieur comme ça. Et ça permettra de pouvoir l'attacher dessus et de l'exposer. Vous le verrez tout à l'heure lorsqu'on fera la figurine complète, que cette arme, bon, on la met, on la met pas, elle est dans la version de luxe. On a ensuite le casque qui est représenté ici devant également, bien rouillé, bonne oxydation dessus, très jolie, des parties rochers, donc une base similaire à ce qu'on a connu avec Vador, avec également les Spider-Man au niveau de la hauteur, avec quelques petits détails qui sont pas déconnants et qui font des rappels justement à la série. IG-11, c'est cool de l'avoir, bon forcément à moitié explosé sur le torse, ces parties-là sont en PVC, vous voyez c'est flexible, donc des petits rappels de la série. L'arme, vous voyez là, hop, si on l'accroche derrière, elle est super haute, elle va jusque là-bas, et on peut justement ici, à l'arrière, y adjoindre. On a donc cette énorme partie qui vient rejoindre la partie du énormément détaillée également, avec des petits tuyaux et autres. Il y a 2 pegs ici juste en dessous, et ça, on va venir le plugger justement ici, juste là. Voilà, hop, vous allez mettre ça comme ça, et vous allez ensuite utiliser le gros tuyau qui est là, pour venir raccorder de là à là-haut. Voilà, raccorder de là à là-haut, et l'arme est donc raccordée dans le diorama. Ça fait un énorme truc, on va se le détailler tout à l'heure quand je serai face cam avec vous, et on verra ce que ça donne avec le Mando posé dessus. On peut, de nouveau, c'est pas terminé, ici sur le côté, y adjoindre cette pièce, qui est ici, cette pièce en plexi qui vient se mettre ici à l'intérieur, hop, comme ceci, et puis on va pouvoir régler, ici et là, l'endroit pour venir poser le petit œuf. Je vous montre tout ça. Les différents items fournis avec ce Mando 1/4, on se détaille tout ça ensemble. On commence, jetpack. Donc on a le jetpack format 1/4, attention que les réacteurs sont pas orientables comme l'1/6. L'1/6 on pouvait les bouger, ici ça ne bouge pas du tout. Donc bonne petite peinture et fait chauffer également ici sur le bord. Le reste, on a une bonne petite usure, bon petit weathering à l'intérieur. Et comme toujours, ça doit être aimanté puisqu'ici il y a 4 plaquettes d'aimant avec également une petite partie pour ne pas endommager l'armure du Mando. Donc bien géré pour le jetpack. Petite couverture également à mettre à l'intérieur du couffin de Grogu. Elle est en espèce de suédine brune, donc très beau, très belle gestion, voilà. On peut mettre comme ça, on le pliera à l'intérieur, on pourra mettre soit sur les jambes de Grogu, soit juste en dessous de lui. Le détecteur est fourni également comme avec la 1/6, avec le petit poinçon, hop. Une plaque de Beskar poinçonnée, bien gérée aussi et en PVC, pas de métal pour cette plaque de Beskar, un peu dommage, on aurait aimé l'avoir quand même en métal. Le petit médaillon de Grogu à venir lui mettre au cou. La lampe torche alternative pour le casque, il y a un light-up intégré, vous pourrez l'allumer si vous le désirez, mais bon, il faudra démonter la pièce pour pouvoir à chaque fois activer le light-up du casque. Donc vous retirez la pièce, vous mettez celle-ci et vous activez juste la petite lupiote qui est juste là. Avec, il y a l'arme également du Mando, donc son flingue, effet bleuté violacé super joli sur le bas, un manche imitation bois très bien géré aussi, plus de détails que la 1/6, puisque forcément en 1/4, ça nous permet de nous éclater un petit peu plus au niveau de la production et de la réalisation. Très belle arme. Je me souviens pas qu'on ait pu avoir un couteau comme ça avec la 1/6, là il est fourni. Attention, il est très piquant et vous pouvez vous blesser sur une mauvaise manipulation et vous trouer la main, donc faites super gaffe. Malgré que c'est du PVC, c'est très dangereux. Et au niveau du manche, il est usé également. Partie alternative du brassard, si on veut mettre cette version-là avec les multi-roquettes fournies dessus et les munitions, donc on déclipse et on met celui-là à la place. Ça, on n'avait pas avec le 1/6, donc vous me confirmerez dans les commentaires qu'on ne l'avait pas avec le 1/6. J'ai l'impression que c'est le détonateur pour faire exploser IG-11, mais vous me direz si je me trompe ou pas. Le petit bouton qui est ici est activable, gauche-droite, vous voyez, on peut clac-clac, et le bouton qui est là, on ne peut pas appuyer sur aucun des boutons. Mais je pense que ça doit être le disjoncteur pour faire péter IG-11, mais vous me le confirmerez. Énorme flamme PVC transparente avec le même emplacement pour venir l'accrocher au bras, pour faire comme s'il utilisait son lance-flamme. Tout en PVC transparent,
très bel effet. Forcément, qui dit Mando dit son énorme gun qui va venir de nouveau, eh bien, s'accrocher. Et cette fois-ci, c'est pas un pegs, c'est un aimant pour venir l'accrocher sur la combinaison. On testera ça, on verra ce que ça donne. L'arme, bah, elle est bien gérée, hein. Tout aussi bien que la 1.6. La partie qui est ici est amovible, comme toujours. Vous pouvez l'utiliser à part dans la main du Mando, comme s'il l'utilisait comme une jumelle. Donc ça, c'est fourni comme la 1/6. Puis sur le bord, on retrouve également l'effet chauffé, violacé, bleuté. Rien ne change, à part le type d'accroche qui est magnétique. Une tige en métal de propulsion, comme si ça sortait de son bras également. Donc c'est totalement métallique sur la tige, donc ça restera bien rigide au niveau de la propulsion. Un sac en tissu de la sorte pour venir mettre Grogu à l'intérieur et le mettre en bandoulière autour du Mando. Donc ça, on ne l'a jamais eu encore avec la 1/6. Je pense que ça doit être pour la dernière version de la 1/6, on devrait l'avoir. Ici, en 1/4, c'est fourni directement puisque c'est censé être une version ultime. Il n'y aura pas d'autre édition 1/4 du Mando. Des mains pour le Mando, des bras pour Grogu, 2 têtes pour Grogu. J'ai pas spécialement vu la différence entre les deux. Est-ce que Hot Toys s'est planté dans le packaging et m'ont mis peut-être les 2 mêmes têtes? On va découvrir ça ensemble. Les mains, on retrouve les mains habituelles. Des poings fermés, des poings pour tenir les guns, toujours les doigts jaunes au niveau des gants, et puis les gants bruns, et la petite partie ici bleutée et blanc sur le devant. Il y a 5 mains supplémentaires et 2 sur la figurine, 7 mains au total. Chez Grogu, on a des bras supplémentaires, donc des mains qui font effet force de la sorte, donc on déclipsera et on reclipsera. 2 bras également sur la figurine, et puis ces petites mains-là qui permettent de tenir le couffin. Je pense que celles-ci, on va les utiliser surtout quand il agrippe sa petite navette. Au niveau de la peinture, les ongles sont bien gérés, l'intérieur de la main rosé, super joli également, et puis la peau est bien texturée. Non, ils ont fait du bon boulot sur les mains, rien à dire. Et donc avoir 3 paires de bras, c'est plutôt appréciable pour ce petit bonhomme. Les 2 têtes, effectivement, il y a une différence, puisqu'il y en a une qui a une bouche ouverte, et puis l'autre qui a la bouche un petit peu plus bébé. Elles ne sont pas articulables, on ne pourra pas les ouvrir et les changer. L'expression est quand même assez légère, hein. On voit vraiment la bouche ouverte au-dessus et la bouche bébé en dessous. La possibilité, comme toujours, de pouvoir changer les oreilles également. Donc il y a un jeu d'oreilles supplémentaires qui sont celles-ci, et qui, elles, vont permettre de changer l'expression également. On va regarder ce que ça donne. On a donc cette tête-là, donc telle qu'elle, avec la bouche ouverte et les oreilles vers le haut. Je suppose que je dois pouvoir déclipser les oreilles de la sorte. Vous n'avez jamais vu Grogu sans oreilles? Eh bien voilà Grogu sans oreilles, les amis. Alors, qu'est-ce que ça donne les autres oreilles? Je regarde, il doit y avoir à mon avis un détrompeur, donc hop, voilà. Ok, donc ces oreilles-là sont vraiment des oreilles beaucoup plus vers le haut. Vous voyez, celles-là vont vraiment vers le haut, ou les autres sont vers le bas. Donc on a la différence, voilà, on a les oreilles droites comme ceci sur la tête, ça c'est les mêmes que l'autre. Et puis on a les oreilles vers le haut. J'aime pas, ça fait vraiment trop Batman, on dirait une chauve-souris le machin. Non, ça fait moche. Ça c'est vraiment moche avec les oreilles vers le haut, vaut mieux lui laisser les oreilles droites de la sorte, ça fait beaucoup plus bébé que ça fait beaucoup trop chauve-souris. Les visages sont exceptionnels comme d'habitude chez Hot Toys, super jolis, les yeux noirs, les petites joues avec un petit peu de rose, la petite bouche bébé hyper triste, on voit les dents à l'intérieur également. Non, les bébés Yoda sont magnifiques. Grogu est toujours super joli chez Hot Toys, il le gère. Ça manque de poils, forcément, c'est du 1/4, c'est pas du 1/1. Ça manque un petit peu de poils, un petit peu de watts mis par-dessus pour faire un petit peu plus de réalisme. Mais mis à part ça, les 2 têtes sont super jolies. On a ensuite le petit corps, très belle petite tenue, le petit pex pour venir mettre les 2 têtes, les 2 bras sont dessus, c'est articulé, donc on peut vraiment plier le bras de partout, le plier sur lui-même. Même chose ici, vraiment totalement articulé, même les jambes. Vous voyez le petit corps qui est en dessous, il y a des articulations partout. Sur ce petit Grogu, on peut vraiment faire ce que l'on veut avec. Belle petite tenue, avec une petite moumoute tout autour, petite fourrure. Pas assez salie à mon goût, mais ça va tout de même. Bon, on a vu ça, on est parti. On va regarder le Mando, on se retrouve tout de suite. On est parti sur le Mando. Il est immense, immense. Pourtant, j'ai vu l'Iron Studio de Thibaut, et ça me semblait pas si immense que ça. Parfois, on oublie certaines choses. Bon, j'enlève les petits plastiques. Hop, bon, ça s'enlève assez facilement pour une fois. Hot Toys n'a pas serré ça comme des cingouins. Hop, alors, on enlève. Voilà, il y en a partout les petits plastiques. Bon, comme je vous dis, il est quand même assez mastoc. Hein. Très joli, hein. Très joli Mando. Oh la vache, ou 1/4, la vache, ça donne quand même quelque chose qui est pas négligeable. Hein. Oh, les amis. Ouais, je vous dirais que c'est un gros level up. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, je suis quand même ultra fan. Oh la vache, même les petites parties ici sont amovibles. Elles sont aimantées, en plus les petites bombes. Donc les 3, par rapport à la 1/6, on ne peut pas enlever les 3.
On pouvait en enlever qu'une. Ici, les 3 sont amovibles et sont aimantés sur le costume. Gros plus. Là, ainsi, c'était pas aimanté du tout. Ouais, non, là, on est sur un gros level up. Hein. Gros level up par rapport à la 1.6. Hein. Oh la vache. Ah ouais, l'arrière, sublime. Le Beskar est brillant, bien lisse. Forcément, c'est du PVC, pas de la résine. Donc ici, c'est abîmé sur l'arrière. La ceinture, le strap en cuir. Ah ouais, quand même. Ouais, il est ouf. Franchement, complètement ouf. Partie bleue, c'est accurate. Le costume est gris, super accurate. La cape en suédine, jolie également. Le casque, magnifique. Rentre pas, ressort pas trop de la tête. Il est sublime. Pas de tête de Din Djarin. Donc on n'aura pas le visage décasqué sur cet 1/4. C'est pour moi le gros truc qui manque, c'est ça. C'est qu'on aurait quand même aimé avoir un visage décasqué du Mondo pour pouvoir adapter si on voulait avec ou sans casque. Ouais, franchement, complètement ouf. Complètement ouf. On va assembler les quelques parties. Tiens, on va lui mettre son gun dans la pochette. Donc ça, c'est en cuir. On peut le ranger, logiquement, ça doit pouvoir rentrer facilement dedans. Ça rentre parfaitement. Et la petite partie qui est ici, forcément, c'est du 1/4. C'est plus rigide. On peut vraiment passer les choses plus facilement que dans la 6, sans passer à épiler ni quoi que ce soit. Wow, c'est super beau. Ah, même les petites parties de munitions sont amovibles ici. Sur la 1.6, c'était moulé. Ici, toutes les munitions sont totalement amovible. Ouais, franchement, ils ont poussé le niveau quand même beaucoup. Et à la ceinture, voilà, ici aussi, ils ont poussé le niveau quand même beaucoup plus haut que la 1/6e. Franchement, c'est dingue. Sur l'arrière, on a la partie pour venir accrocher l'arme avec les aimants, aussi comme la 1/6e. Pareil. Non, franchement, c'est complètement ouf. On va lui attacher son arme. Alors, est-ce que ça marche bien, cette partie-là? Est-ce que ça tient bien l'aimant? Bah, l'aimant sublime, hein. Pas de petits trucs, ça se clipse super bien également. Du coup, il n'y a pas de petit téton qui peut casser ou autre. Ça se met parfaitement. Et donc à l'arrière, on a un trou dans la cape, logiquement, comme la 1.6. Pour être accurate à la série, ouais, c'est ça. Il y a le trou qui est là. Vous faites sortir cette partie-là du trou de la cape, comme ça. Voilà. Et on peut, avec ceci, attacher l'arme dans son dos de la sorte et venir reclipser avec les aimants pour que ça tienne son arme aimantée dans le dos de la sorte. Voilà, ça tient nickel. Articulation, qu'est-ce que ça donne? C'est sur cran. On peut plier à 90 les bras. On peut lever. Ouais, non. Articulation hyper géniale, les amis. Ça, c'est décroché dans le dos. Ah, c'est parce que j'ai pas bien mis la cape, excusez-moi. Voilà. Les bras, donc nickel. Articulation, nickel. Les jambes également. Gros level up. Hein. Franchement, cette version 1/4 explose déjà forcément l'Iron Studio au niveau de la peinture, du réalisme. Petit avantage quand même sur l'Iron Studio, c'est que là, faire la pose où il est en train de marcher sur le socle en métal, aucun intérêt. Ça ne marchera pas, ça ne matchera pas. Donc si vous voulez faire vraiment cette pose charismatique de l'affiche où il est en train d'avancer, vous ne pourrez pas avec ce socle le faire. Mais en pose muséum sur la base, ça donne quand même son petit effet. On va regarder justement ce que ça donne. Donc je vais poser ça pour le moment. On peut y mettre forcément également, si on retire, on peut forcément venir y adjoindre le jetpack. Est-ce qu'avec la tâche, ça tient quand même? Oui, ça tient. Même avec la lanière, ça tient facilement. Donc le jetpack peut se mettre facilement dans le dos aussi. Moi, je suis pas trop pour l'exposer avec le jetpack. J'aime bien vraiment le Mondo 100, mais c'est possible de le faire. Donc vous pouvez l'assembler de la sorte. Puis vous mettez la cape sur le côté. Quand il a le jetpack, souvent il a la cape sur le côté, comme ça. Donc ça, c'est faisable. Vous avez possibilité également, si vous tendez le bras comme ça, de venir y glisser. Hop, vous pliez un peu le poignet, vous cherchez le pex pour incliner un petit peu le bras. Voilà, comme ça. Et vous pouvez venir insérer ceci juste à l'intérieur. Voilà, pour faire l'effet comme s'il était en train de cracher du feu avec le lance-flamme du poignet. De la sorte. Donc, vous voyez, on adapte ça de la sorte. On va se faire une pause muséum sur le socle. Je ne vais pas en faire 50 parce que c'est du 1/4, c'est difficile à exposer ou autre. Donc on va se faire une belle petite pause muséum tranquillous avec le socle. Je vous montre ce que ça donne une fois tout assemblé. Ensuite, vous pourrez, si vous achetez la figurine, vous faire plaisir à volonté et l'exposer comme bon vous semble, les amis. Moi, en tout cas, je suis ultra fan. Ça valait la peine de le voir au 1/4 quand même. C'est une belle... Alors, pour le poser sur le socle, il y a la tige qui est ici. C'est une tige transparente, donc ça, c'est bien. On le plug à l'intérieur. On a ensuite la petite partie qui vient se mettre entre les cuisses du Mondo. Le Mondo, on va le poser sur le socle. Hop, comme ceci. On va regarder si ça tient bien avec cette petite tige-là. Ou s'il aurait préféré une tige qui tient... Non, elle tient parfaitement. Pas besoin d'avoir la tige dégueulasse pince. Le Mondo est parfait. Un peu rigide quand même au niveau des bras pour donner des poses naturelles.
Les bras ne collent pas super bien au corps. On va du coup le mettre de 3/4 profil de la sorte pour avoir moins le problème justement des bras qui collent pas. 3/4 profil, un bras devant, l'autre derrière, un petit peu comme ça. Ouais, comme ça donne plutôt pas mal. On raccroche son arme dans le dos convenablement. Voilà. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez l'arme, elle se range ici à l'intérieur de la sorte. Si vous voulez le mettre dans la main du Mando, vous pouvez le faire également la pose avec. On va regarder du coup comment est-ce qu'on peut installer Grogu à l'intérieur du couffin. Je pense qu'il vaut mieux mettre ses petites pattes vers l'arrière de la sorte, voilà, pour pouvoir le coucher, lui faire tenir le couffin avec ses petites mains et relever sa tête. Voilà, vous voyez, de la sorte. Hop, je vous la mets un petit peu plus par ici. On met les petites pattes vers l'arrière, on lui fait tenir avec les bras le petit couffin. Et il y a la couverture brune également, si vous voulez lui mettre sur les jambes à l'arrière. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est faisable si vous le désirez. Au niveau de l'exposition, vous avez également le petit sac. Si vous voulez mettre Grogu autour du torse du Mando, vous le mettez tel quel, comme ceci. Et on peut y venir mettre Grogu, hop, dans le petit sac de transport. Je vous avoue qu'à mon avis, il vaut mieux mettre Grogu dans le sac avant de le passer. Voilà, on peut lui faire tenir le petit sac également. Venir passer la lanière. Alors, est-ce qu'on peut faire tenir le sac comme s'il tenait Grogu dans le sac? On peut faire l'expo comme s'il tenait Grogu dans le sac. Donc, c'est possible de le faire aussi. Donc, on pourra vraiment mettre Grogu comme on veut. Forcément, si vous l'exposez dans le sac tel quel, comme s'il était en train de le transporter, à ce moment-là, vous enlevez le couffin. C'est ça l'avantage du socle, c'est qu'on peut, voilà, on peut le modifier à volonté. Vous retirez le couffin et vous exposez à ce moment-là Grogu dans le sac de la sorte avec le socle à l'arrière. Si vous ne voulez pas l'énorme arme, même chose, hein, vous déclipsez le tuyau, vous l'enlevez et vous accessoirisez vraiment le socle comme vous avez envie. Comme je vous ai dit, il y a un light-up qui illumine le dessous du socle en orange et qui illumine tous les yeux de IG-11 en rouge. Rien d'autre au niveau du light-up qui s'illumine. Pas les parties ici, pas le gun, ni quoi que ce soit, ni le Mando lui-même. Ouais, non, il y a moyen de faire pas mal de choses. Hein. Moi, je trouve que franchement, la meilleure expo, ça reste tout de même l'expo avec le couffin, quoi. Avec le petit couffin juste à côté. Grogu, Go-Yoda, The Child, l'enfant, hop, accroché avec ses petites mains comme ça, et vous le pliez bien pour qu'il rentre dedans. Petite couverture, on enlève ça, et on l'expose comme ça. Là, il a une badassitude complètement ouf, là. J'ai hâte d'avoir votre avis et que vous me disiez ce que vous en pensez. Eh bien, de ce petit Mando, je vais conclure là-dessus, les amis. On passe à la conclusion. Conclusion les amis sur ce Mandalorian. Alors des points forts, des points faibles. On va commencer par les points faibles comme d'habitude. Pour moi les points faibles, pas de visage de Din Djarin. Dommage, on aurait aimé l'exposer sans le casque. C'est pas faisable du tout avec cette figurine. Autre point faible, articulation quand même très limitée, très rigide. Ce qui fait qu'au final on va vraiment donner 1, 2, 3 poses muséum et pas beaucoup plus. Donc on perd vraiment l'intérêt de la figurine articulée sur ce Mando parce qu'avec le costume, c'est difficile justement de donner les poses. Est-ce mieux qu'une statue? Oui, tout de même, puisque la statue, on n'a qu'une seule pose possible. Là, on pourra tout de même en faire plusieurs. Au niveau du costume, très fidèle, très bien géré. Sa lissure sur le casque, sa lissure également sur le Beskar, hyper bien peint, hyper bien lisse, rien à dire là-dessus, le costume est très bien. Petit point faible, pas de partie alternative. On ne peut pas faire le look de la saison 1 en retirant l'épaulette et en mettant celle du début. On ne peut pas non plus mettre celle-ci avec du Beskar si on veut la remplacer. Non, on reste vraiment tel quel sur le look. On est look même début de saison 2, si je dis pas de conneries, parce que cette partie bleue là, je pense qu'on est début saison 2. Pas saison 1, ça c'est certain. Il est figé tel quel au niveau du costume, pas de possibilité alternative. Gros level up par contre au niveau des matériaux, au niveau de l'ingénierie, ça c'est devenu magnétique. Les petites parties sont amovibles un petit peu partout. Tout est de meilleure gestion au niveau du cuir également par rapport à la 1.6. On a vraiment un gros level up. La base, cool de pouvoir avoir la possibilité de l'accessoiriser comme on veut. Elle est un petit peu trop haute pour moi et ne reprend pas vraiment les codes du Mandalorian. Oui, on a des clichés par rapport à la série. IG-11 explosé, une plaque de Beskar, son logo, un casque Mando qui est là explosé. Le petit light-up à l'intérieur n'apporte pour moi pas spécialement quelque chose de plus, mis à part les yeux d'IG-11. L'intérieur orangé comme ça à l'intérieur n'apporte rien. Ça ressemble très fort à ce qu'on a fait avec Vador et les autres. Architectural surélevé. Cette partie-là, oui c'est cool que Hot Toys donne la possibilité de l'enlever. Vous ne le voulez pas, vous le déclipsez,
vous l'enlevez, vous l'exposez sans vous retirer les anneaux. Donc on peut le mettre ou pas, donc ça c'est bien qu'Hot Toys laisse le choix. J'ai par contre essayé de faire une pause avec ce truc-là. J'ai jamais réussi à le mettre dans les mains et au lieu de casser la figurine qui ne m'appartient pas, je me suis abstenu. Possibilité également au niveau du couffin de le déclipser si vous voulez mettre Grogu dans ses bras ou dans la petite pochette. Donc possibilité également de faire ce qu'on veut. On peut aussi accessoiriser le couffin fermé si vous mettez le capot. À ce moment-là, vous ne verrez plus Grogu. Pas d'intérêt non plus en soi. Peut-être, oui, si vous mettez Grogu dans ses bras, vous fermez la capsule à côté, vous la laissez quand même existante, comme si elle était en train de léviter à côté de lui, mais sans Grogu à l'intérieur. Donc je vous dis, Hot Toys nous donne vraiment pas mal de possibilités. C'est une très belle figurine en 1/4 qui plaira énormément aux fans de la série. Justement, dites-moi vous, votre avis sur la série. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous aimez la version 1/4? Est-ce que vous attendez plutôt la nouvelle version 1/6? Est-ce que vous avez précommandé la 1/6, précommandé la 1/4? Est-ce que suite à la vidéo, vous allez prendre celle-ci? Et si c'est le cas, je vous la mets dans la description de la vidéo. Il en reste quelques exemplaires chez notre partenaire Day One Collectibles. Et n'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise sur le prix de la figurine. C'est pas négligeable non plus. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, je vous invite à me lâcher un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne, les amis. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours aussi fidèle à la chaîne. C'est tout pour le Mando 1/4. C'est tout pour moi. On se retrouve, nous, très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.